Ce qui me frappe dans Crémazie, quand je rencontre des citoyens, qu'ils soient jeunes ou bien âgés, c'est qu'un certain nombre d'entre eux, entre autres les petits, on constate dans notre comté des zones de vulnérabilité. Par exemple, à l'extrême est de notre comté, de notre circonscription, entre autres dans la paroisse des Saints-Martyrs canadiens, dans la paroisse Saint-Antoine-Marie-Claret. Et plus on s'en va vers l'est de notre circonscription, plus on voit que la pauvreté des très jeunes enfants rejoint aussi celle des aînés. Ça me touche beaucoup, puis il me semble que dans Crémazie, on a tous les moyens nécessaires pour s'en sortir. Alors, vivre dans Crémazie, bien, c'est d'abord s'assurer d'avoir un bon emploi. Et durant la campagne électorale, j'ai beaucoup parlé des entreprises d'économie sociale, de la Corporation de développement économique communautaire qui a fêté ses 20 ans et qui doit être soutenue pour s'assurer qu'on puisse bien travailler, bien vivre, mais bien travailler aussi dans Crémazie. Quand on veut être bien dans un quartier, ça veut dire aussi qu'on retient les familles et qu'on est capable de bien se loger parce que pour une famille, avoir un logement décent, avoir de la place pour ses enfants à un prix abordable, c'est important. Puis il faut vivre en sécurité. En sécurité, ça veut dire sécurité de sa personne, donc être capable de circuler dans Crémazie sans contrainte et sans objet d'inquiétude. Et puis ça veut aussi dire pour les aînés, être assuré de pouvoir être le plus longtemps possible à la maison. Et déjà le gouvernement du Québec, auquel je participe, a trouvé une formule qui, à mon avis, est d'avenir. Ça va s'appeler l'assurance autonomie. Dans le fond, dans Crémazie, il faut s'assurer de bien vivre, bien y travailler et bien y vieillir. Un gouvernement fait des grandes choses, des grandes politiques, puis ça change quelque chose dans la vie des personnes. Une circonscription, des employés dans un bureau de circonscription et une députée, on fait des petites choses. Nous avançons lentement, puis on tente de soutenir des organisations qui aident les plus démunis de notre circonscription. Dans ce sens-là, à l'initiative des gens qui sont à votre service dans ma circonscription, on va participer aux activités du magasin partage de Noël dans notre comté, dans Crémazie. Alors, il s'agira d'une forme originale d'aide, une vente de sapins de Noël qui va se dérouler en décembre, vous suivrez les dates, va se dérouler en décembre et dont les profits vont être versés au service de nutrition et d'action communautaire. On sera aussi le 19 décembre, toute l'équipe, à donner une journée à nos concitoyens et nos concitoyennes qui en ont besoin pour les aider à faire leur marché de Noël au service de nutrition et d'action communautaire. C'est une chose de nourrir le corps, il faut aussi nourrir l'esprit. Je suis très contente comme réalisation qu'on puisse être associé à Cité Mémoire, une initiative de gens de la circonscription de Crémazie. Quelque chose qui va faire en sorte qu'on va avoir, oui, une marque dans l'histoire, dans la mémoire, notre histoire montréalaise, notre histoire québécoise, mais aussi qui va nous permettre d'utiliser les technologies de l'avenir pour justement nous imprégner de la mémoire. Alors c'est un beau mélange de savoir d'où on vient et pour savoir où on va. Alors ce sont des réalisations donc, qui proviennent déjà après à peine 100 jours de la circonscription de Crémazie. Le temps des fêtes porte bien son nom. Du temps, passer du temps avec ceux qu'on aime, en donner aussi du temps et surtout voir le temps filer. Il y a une belle expression québécoise qui provient d'ailleurs des îles de la Madeleine et des îles Magan où on dit c'est très important de donner le temps au temps. Je vous souhaite donc un très beau temps des fêtes avec ceux que vous aimez et du temps pour vous aussi.